Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de choisir Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport puisque les championnats nationaux de la RDC est de retour. Nous allons évoquer uniquement la reprise. Les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe sont arrivés à Kolwezi pour croiser la formation de Simba. C'est mercredi, un match qui s'annonce tambour battant. On va parler également de la sélection nationale des Léopards Sourmioué qui prépare une compétition continentale. C'est parti pour les détails. Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Hey, salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Kianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Alors, on démarre par les championnats nationaux de la RDC. Comme je le disais, dans une délégation de 20 joueurs, le Tout-Puissant Mazembe a atterri à Kolwezi pour croiser l'équipe de Simba. C'est mercredi 23 août 2023 au stade Dominique Dior. Sur cette liste, il y a des anciens comme Kevin Mondeko, Philippe Kinzumbi, Joël Beya, Glodili Konza, Siadingu Siabadio ou encore Merseille Ngimbi. Et dans cette liste de la mine Ndiaye, on retrouve de nouvelles recrues comme Ibrahim Keita, Aliou Badara, Afati, les portiers sénégalais, Mortal Mbaye et Tchèque Oumar. On peut noter également des absents comme Alex Ngonga, Atibou Radjabou Johnson ou encore Kabaso Tchongo. On va suivre en image l'atterrissage des Mazembe, mais également l'accueil de ses supporters. Simba de Kolwezi contre Mazembe, match à suivre c'est mercredi à partir de 15h30 au stade Dominique Dior. Comme je le disais dans les titres, c'est un match qui s'annonce tambour battant puisque les fanatiques de Simba ne misent que sur une victoire face au Corbeau. C'est mercredi. On va suivre les réactions des fanatiques de Simba. Batoto ya Lualaba beote ayeke mercredi Mazembe tunampika hasta resista tamala moya tunampika mbasa. Mama Fifi Masuka Saini, Mama Béton, coup de chapeau maman. Déjà qui est chaud tout d'accord mon carnaval motorisé un jeu à sensibiliser population yote province ya Lualaba que mercredi tuna match mwa munene sana na ekipi munene ya kutokea ku Katanga, ile ni Mazembe shie na shitu ekipi munene ya province ya Lualaba ici Simba, ile iko appuyé par son excellence madame la gouverneure mama Fifi Masuka. Shitu ku pre Mazembe tunasema bipande bishuke mercredi tomwina Mazembe shie. Kesho tutaanza ngoma a partir ya 11h juste. Turanza ngoma tutashunguruka makartie yote ya Mkolwezi njoo sensibiliser population yote que mercredi iko pre mustari ke tomwina Mazembe na kati tomwina Mazembe mercredi atutalala tukachara ngoma kupika. Tunajua yasema mama ni mama, mama njoo kama tupafasi vitu yote vinaendeleaka. Tunajua sema Mazembe ni ekipi munene. Sasa Simba tuongope, tutacheza naye na tukustiri tutamurilisha. Tunasema hivi, mama Fifi, tunapenda ile siku ya match. Bafanatiki bakuye mingi sana. Rouge Blanc ikuwa mustad yonekana sema ekipi ya mama Fifi. Atuna na boka Mazembe kutuongopesha si hata juu yako huko pale. Puis nasema juu ya papa ni 14. Tunaona ni papa wa baba. Atuunge kwa mkono sana si bafanatiki. Morali iko yulu sana. Morali ya Simba iko yulu sana. Mazembe eko nalala mwiki wanza. Tuko na muina 1-0 match inaisha. Parce que mimi na mama Fifi eko na mabaraka yake anatoka naye Kishasa. Hapa anafika na mercredi hapa. Tuko na muina Mazembe 1-0. Apande ashuke tuko na beba 3 points. Tunaona bien. Mazembe upande shuke
tutakuwina. Nabalamukia mbele tena nguvu sana. Juu mercredi mishina na mingi ya kusema tutapika tu MB. Donc Mazembe mercredi atalala paka. Simba va gagner 1-0 seulement pour Naïchapa. Donc mercredi Chibo de tout pemenya président Louis Kiombo. Après maman Fifi Masuka Beto, on a soutenu l'équipe à Simba, coup de chapeau maman. Passé 3-0. Moustad bakwetena na ile confiance te. Bakwetena na ile confiance taona mwelekadi tabariria huko. Shitu kupali. Hatuta perdre facilement devant Mazembe. Tuko sur na recrutement tout ça kufanya, tuko sur na staff ba coach, tuko bien. Ma erreur ile tulikuwa na saison passée, maintenant saison yetu tusha kutengeneza. Bintu vyote vitakuwa bien, itakuwa match ya mzuri, mtaona spectacle nini tusa, resultat itakuwa tu ya bien. Tunapenda basimba bote bakwe ba mingi, mkwe tu soutenir equipe yetu, tutacheza match moja itakuwa honorable, italeta fierté ya province ya Lualaba. Allez, à Kinshasa, prévu d'ailleurs au stade Tata Raphaël de la Quetil, les matchs des les Aigles du Congo contre Maniema Union va se jouer au centre technique Koura-Rampova puisque le ministère des Sports n'a pas donné les faits verts à l'ENAFOOT d'organiser ces matchs du championnat national dans ces stades des Tata Raphaël pendant 7 ans à Bukavu au stade La Concorde des Kadoutou. Toujours ce mercredi, la formation d'étoiles d'Ikivu va recevoir l'équipe des Célestes. Cette rencontre sera d'ailleurs dirigée par l'arbitre international dame de la ville de Goma, Rachel Zindula, qui a été désigné par les comités de gestion de la LINAFOOT pour diriger cette rencontre. La Ligue D va patienter pour démarrer au mois de septembre. Ce sont d'ailleurs les précisions de Bosco Mouerou, président de la LINAFOOT, qu'on va suivre dans cette vidéo. Il donne en tout cas beaucoup de détails sur le déroulement du championnat cette saison. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de la LINAFOOT. Bosco Mouerou. Quoi qu'on n'a jamais été prêt. Mais en tout cas, pour commencer le 23, ben écoutez, nous sommes prêts. Le football nous a beaucoup manqué. L'ambiance du stade nous a beaucoup manqué. Heureusement qu'avant le championnat, un grand événement a précédé ce moment, qui nous a mis pratiquement dans le bain. Donc il n'est pas question que nous manquions cette occasion. Il faut que nous reprenions avec le foot. En tout cas, nous sommes prêts. Nous avons été instruits pour que nous commencions le 23. Écoutez, c'est vrai que le 23, c'est mercredi. Ben, il reste que vous aussi, vous nous aidez avec les conférences d'avant-match, les arbitres. Nous allons nous réunir avec... les désignations sont faites, les commissions ont été déjà nommées. Ben, écoutez, nous sommes prêts pour commencer le 23. Nous avons sorti le calendrier, ça fait plus ou moins 3 semaines. Je vois des sociétaires qui viennent ici pour les formalités d'affiliation de leurs joueurs, qui payent les frais de participation. J'estime que nos sociétaires sont prêts. Et donc, il faut que nous jouons. Ben, écoutez, le stade nous a toujours reçus. Nous avons, nous, transmis le calendrier de nos matchs à tous les stades que nous allons utiliser. Et donc, nous estimons, à notre humble avis, que les stades vont nous accueillir. Pour accueillir non seulement les matchs, mais aussi le public sportif qui viendra. Et surtout, en ce qui concerne Kinshasa, nous avons 2 stades qui ont été rénovés. Nous voulons dire un très grand merci au président de la République, le premier sportif congolais, qui a aidé la rénovation plutôt du stade Tata Raphaël, et également la rénovation du stade stade Martyr. Et nous avons l'obligation d'aider les gestionnaires à maintenir ce stade en bon état. Et donc, nous voulons vraiment nous aussi inaugurer ce qui a été rénové avec nos joueurs, avec le public sportif, avec un seul mot d'ordre. Hein. Soignons ce qui a été rénové, parce que ce n'est pas tous les jours que des travaux de rénovation se font dans notre pays. Donc je pense que les stades sont prêts. Nous avons transmis le calendrier, comme je le dis. Et donc pour nous, à partir de mercredi, dans tous les stades
de notre pays, le football doit vibrer. Et il vibrera. Déjà, au niveau de la INAFOOT, nous avons notre commission de sécurité. Ça fait quelques jours que nous nous réunissions pour en parler et préparer effectivement la reprise du championnat. Mais pas plus tard que hier, nous nous sommes déplacés, quelques membres de la commission de gestion, nous sommes partis rendre visite au général Kilimbalimba, au commissariat de la police de Kinshasa et Pékin, et nous lui avons fait part de notre souci de voir la police venir sécuriser les matchs, le public, mais surtout nous aider à garder les infrastructures qui viennent d'être rénovées il n'y a pas très longtemps en bon état. Le feedback que nous avons eu de lui nous a beaucoup encouragés, et d'ailleurs, à la veille du premier match, nous serons encore, je crois, dans ces bureaux pour effectivement parler sécurité, pour préparer non seulement les matchs de la première journée, mais tous les matchs de la INAFOOT, Ligue 1 comme Ligue 2. Il faut absolument que la sécurité revienne. Nous avons entendu les plaintes des publics sportifs quinois particulièrement. Après la francophonie, ils veulent revenir au stade pour venir suivre les matchs de la INAFOOT, mais ils ont besoin qu'ils soient sécurisés. C'est de tout ça dont nous avons parlé avec le général de la police de Kinshasa. Et je pense que des dispositions idoines seront prises pour que cela se passe de la meilleure façon, en termes de sécurisation, mais aussi en termes d'encadrement de recettes. À partir de ce moment, il faut que pour participer, pour venir assister au spectacle, le football dont nous appelons spectacle, il faut que vous payiez le prix. Tel qu'ils ont payé le prix pour assister au jeu de la francophonie, il faut qu'ils le fassent aussi. C'est de cette manière que nous allons chercher à développer notre pays. Nous nous plaignons beaucoup que notre football ne se développe pas, mais vous savez que le football aujourd'hui, c'est l'argent. Et l'argent vient de sponsors. Mais les sponsors ne viennent qu'à un endroit où il y a la sécurité. Il y a une bonne ambiance pour qu'ils fassent parler d'eux, où il y a une visibilité. Mais si nous venons pour casser, pour n'importe quoi, je crois que les sponsors ne viendront pas. Donc, autant la fédération doit travailler pour ça, autant la INAFOOT doit s'y mettre, mais autant le public sportif qui vient aussi devra donner du sien aussi pour que le sponsor soit encouragé à venir mettre de leur argent dans le football. Je crois que la semaine prochaine, nous sortons finalement le calendrier de la Ligue 2. Et la Ligue 2 doit commencer au mois de septembre. Nous nous attelons d'abord à terminer avec la Ligue 1, mais la Ligue 2 va suivre. Parce qu'en fait, ce championnat, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, avec tout ce qui a, qui s'est passé la saison passée, en termes de moyens financiers, en termes du format du championnat, nous avons résolu effectivement de faciliter la tâche au club pour question d'argent, mais aussi Ligue 2. Donc, il faudrait que nous ayons de réforme en réforme. Mais cette saison, la INAFOOT commence avec la Ligue 1 la semaine prochaine, donc le 23. Mais je crois au mois de septembre, nous allons commencer avec la Ligue 2. Donc, les amis qui adorent la Ligue 2 seront servis incessamment. Nous étions dans le format championnat direct, qui, à notre humble avis, nous pensons que c'est le meilleur format qui puisse exister. Parce que ça permet à tous les adversaires de se rencontrer. Compte tenu des difficultés auxquelles vous faites allusion, c'est-à-dire les avions, mais aussi les moyens financiers, nous avons réfléchi dans une commission instituée par la FECOFA, le CONOR de la FECOFA, dans laquelle commission, nous, l'INAFOOT, nous étions présents, le CONOR, avec ses experts, était présent, les dirigeants du football étaient représentés par la DEFCO, mais aussi, dans la même commission, nous avions des experts de la CAF et de la FIFA. Réflexion faite, nous avons conclu à ce format qui a même été demandé par le club dans le temps. Est-ce que cela va mettre fin à ce problème de vol, tout ça? À mon humble avis, je pense que non. Mais ça va atténuer ce problème. Dans tous les cas,
quel est le format que nous aurons qui soit viable, qui soit représentatif, qui va exclure les vols? Je crois que non. Quel que soit le format, nous aurons des avions à prendre, nous aurons de l'argent à dépenser. Mais au moins, celui-ci, à ce qui concerne par exemple la poule plutôt comme on l'appelle, du Nord ici, hein, qui prend le club de Kinshasa, le club de l'Équateur, le club de la province orientale, du Nord et du Sud Kivu, il n'y aura plus beaucoup de voyages à faire. Donc on va se déplacer juste vers Kindu et vers Goma. Bon, quand vous arrivez à Goma, vous n'avez plus besoin de prendre l'avion pour aller à Bukavu. Donc c'est juste, voilà, nous avons réfléchi à ce cadre pour cette phase de poule. Il viendra la phase de play-off. Mais écoutez, à un moment donné, disons-nous les choses en face, il faut quand même que le club soit viable, hein, que le club soit à même de pouvoir se déplacer. C'est ce qui fait la beauté. Le football, le championnat direct a ceci de particulier, c'est que nous visitons, nous tous, les jeunes gens de Mbandaka, les jeunes gens de Kisangani, de Bukavu, et ainsi de suite, peuvent voir atterrir Mazembe, V-Club, Daring, Maniema Union, Ranger, Kouya, je ne sais pas qui. C'est ça l'unité. Ça renforce quand même cette cohésion nationale. Hein? Je pense que allons-y, c'est encore transitoire. Allons-y, mais en même temps, travaillons pour que les sponsors viennent nombreux, les sponsors pour l'entité, les sponsors pour l'instance fêtière, mais aussi les sponsors pour le club. C'est en ce moment-là qu'ayant tous les moyens, nous pourrons revenir à ce championnat direct qui est le meilleur format qui soit. Et si les clubs ont des moyens, si l'entité a des moyens, si l'instance fêtière aussi a des moyens, nous pourrons voyager, nous pourrons faire ce qu'il faut. Donc, disons-nous que nous sommes entrés en chantier. Nous sommes en train de travailler effectivement pour les années à venir. Donc, chacun, non seulement qui doit mettre du sien, mais aussi, nous devons chacun aussi consentir de sacrifices pour y parvenir dans les années à venir. Donc, c'est un chantier. Considérons que c'est un chantier pour tout le monde. Voilà ce que je peux vous répondre à ce moment. Allez, on va changer des sujets pour évoquer la sélection nationale. Vous ne le savez pas, peut-être les léopards sourds-muets sont attendus au Swaziland pour une compétition déjà le 28 août prochain. Et on va s'intéresser à ces reportages de notre ami Gilit Koba de Lubumbashi pour en savoir plus sur la préparation. Les léopards sourds-muets seront certainement à l'extérieur du pays pour porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Mais ces derniers demandent l'appui du gouvernement congolais pour voyager dans de bonnes conditions, puisque comme on peut le constater dans ces reportages, ces léopards sourds-muets ne sont pas en tout cas dans de bonnes conditions pour bien représenter la République démocratique du Congo. Les léopards sourds-muets de la République démocratique du Congo achèvent leur préparation à Lubumbashi avant de rallier Swaziland où ils sont attendus ce 28 août. La préparation s'intensifie avec un entraîneur qui maîtrise très bien le football, ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Son équipe est presque prête et n'attend que le moment propice afin d'éprouver à la face du monde le niveau de son équipe. Bon, jusque-là, ça va. Nous nous débrouillons avec les moyens de bord. Mais on avait le problème de matériel, mais on a fait un effort pour en avoir. On avait un problème de ballons. Heureusement, la FECOFA a pensé à nous. Il nous a envoyé des ballons, des chasubles et les varèses d'entraînement. En tout cas, merci à la FECOFA pour ces gestes. Les bagages sont prêts, l'effectif au grand complet. Les coordonnateurs de cette équipe nationale des sourds-muets de la République démocratique du Congo pensent à un accompagnement du gouvernement national et provincial afin que l'équipe rallie les Swaziland pour prendre part à cette compétition. Normalement, nous devons quitter Lubumbashi le mercredi. Mais jusqu'à ce jour, on n'a même pas $1 pour quitter Lubumbashi. On se bat, mais j'espère qu'avec les autorités qui sont pratiquement à la charge de faire voyager l'équipe, je pense que ça ira d'ici demain. Et il y a 7 équipes qui vont compétir. Donc c'est un tournoi organisé par la SADC et spécialement par le roi de la Swaziland. Et ici nous sommes avec la sélection, le statut de la sélection nationale. Il y a plusieurs joueurs qui sont venus de plusieurs villes de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Il y a quelqu'un qui vient de Kisantu. Il y a aussi Likasi Kolosi. Pour les athlètes, le moral est au beau fixe. La préparation est bonne, l'équipe est prête et ces athlètes
pensent déjà à ramener un trophée en République démocratique du Congo. Ils disent: la préparation s'est bien passée pendant tous ces temps. Nous sommes à Lubumbashi, nous nous sommes familiarisés avec les groupes et nous sommes prêts. Nous sommes capables, après ces séances d'entraînement effectuées à Lubumbashi, de remporter les trophées. Je pense que nous méritons mieux. Nous sommes prêts à ramener la coupe en République démocratique du Congo. Jusqu'ici, aucun signe de vie pour leur déplacement. Ces athlètes n'attendent que l'accompagnement du gouvernement national pour représenter la République démocratique du Congo à cette compétition. Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir sur Kivu Morning Post TV.